Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du journal consacré au match Sénégal-Côte d'Ivoire, dernier retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors c'est l'hôtel Pullman d'El Jadida qui fait office de tanière pour cette rencontre décisive prévue samedi prochain à Casablanca, située à une centaine de kilomètres de cette ville, station balnéaire du Maroc. Alors, pour ce numéro, nous aurons Alain Giresse qui va faire le point et surtout les images des premières arrivées des Lions ici à l'hôtel Pullman pour ce regroupement et également la presse qui n'est pas très à la fête parce que les distances et les conditions de travail ne sont pas des meilleures. On peut dire que ça a démarré avec d'abord aujourd'hui l'acheminement des joueurs jusqu'à Casablanca. Vous avez pu constater qu'hier il y avait une dizaine de joueurs qui étaient concernés par les matchs de championnat, donc de leur championnat. Donc aujourd'hui c'était leur déplacement et on retrouvera tout le monde ce soir. Tout le monde sera arrivé ce soir et on aura déjà démarré la préparation par cet accueil et puis demain on ira sur le terrain évidemment pour travailler. Cette rencontre elle est très simple, façon de parler, à entrevoir. On sait quel est le résultat qu'il faut obtenir. Voilà. Donc les données sont là. Sur d'autres matchs on peut dire tiens, on peut gagner d'un but, des choses comme ça. Là non, on sait qu'il faut marquer 2 buts. Donc voilà, donc le challenge il est là et c'est de bien faire prendre conscience de cela et justement après évidemment être dans ce genre de match, c'est-à-dire répondre à ce que ce match va demander comme investissement, comme implication et comme motivation. Sur le week-end d'hier, il n'y a pas de problème de blessure. De blessure qui fait qu'un joueur ne sera pas là. Il y a simplement des petits bobos. Oui, il y a des petits bobos, de joueurs qui ont été un petit peu obligés de s'arrêter, mais qui ne les empêchent pas en tout cas de venir. Donc après, on prendra en compte leur état pour d'abord voir les soins qu'il y a à faire et puis évidemment le travail qui correspond à leur état. Oui, c'est-à-dire que effectivement, je peux dire, on aurait dû être plus réactif. On y note certains paradoxes parce que le Sénégal est supposé recevoir la Côte d'Ivoire, même si le match se joue à l'extérieur. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Il faut dire les choses telles quelles. On ne peut pas décider de recevoir la Côte d'Ivoire à Casablanca et que la Côte d'Ivoire double le Sénégal sur le seul lieu d'entraînement susceptible de recevoir une équipe nationale digne de ce nom. À ce niveau-là, je crois qu'il faut situer les responsabilités et en tirer les conséquences pour que ça ne puisse plus jamais se reproduire. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à 96 km du lieu des opérations. L'équipe nationale du Sénégal, vous avez constaté, nous avons tous constaté, les gens sont obligés de retourner jusqu'à l'aéroport pour les récupérer. Tout ça, je crois que pour le haut niveau, ça se joue sur les détails. Et sur ce plan-là, quand même, on a failli, on a péché.
et il va falloir rectifier le tir. Nous sommes obligés d'être à côté de l'équipe nationale du Sénégal. Si c'était à Casablanca, nous n'allons pas poursuivre encore notre chemin jusqu'à Al Jadida. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et pire encore, l'équipe n'est pas logée à Al Jadida. C'est nous, journalistes, qui sommes logés à Al Jadida. Nous sommes obligés chaque jour, parce que les taxis ne viennent pas jusqu'ici, nous sommes obligés chaque jour de louer des véhicules particuliers pour nous déplacer, venir jusqu'à l'hôtel de Lyon pour pouvoir avoir des informations et les donner au public sénégalais. Pour le moment, c'est un peu difficile parce que nous, on est arrivés hier. On était 4 journalistes. Comme vous le savez, l'hôtel Pullman est très loin de la ville. Il faut faire presque une dizaine de kilomètres. Mais à notre grande surprise, on est arrivé là, il n'y avait personne. Aucun Sénégalais. Mais au niveau de la réception, on nous a quand même informé qu'on a décalé le rassemblement de 24 heures. C'est pour cela qu'on est venu ce matin. Heureusement, on est tombé sur la délégation qui est venue. Maintenant, on attend. On fait le pied de grue pour attendre les jours. Les responsables sont partis à Casablanca pour prendre le groupe. Maintenant, on attend. J'avoue que c'est un peu difficile. Je sais que l'entraîneur et les responsables ont choisi ce cadre quand même parce qu'il y a le calme, c'est un très bon cadre, mais ça ne nous arrange pas, nous journalistes, c'est très loin. Et puis on aimerait que l'équipe, si j'étais à la place de Jerez, l'équipe allait se préparer à Casablanca. C'est mieux pour nous les journalistes, mais c'est mieux également pour les Sénégalais, les supporters. Mais comme on dit, on est journalistes, on s'adapte. On est en train de nous adapter par rapport aux conditions de travail, mais j'avoue que c'est un peu difficile. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce premier numéro du journal consacré au match Sénégal-Côte d'Ivoire. Dès ce mardi, nous nous retrouvons pour les 2 séances d'entraînement des Lions ici à Al Jadida. Et puis mercredi, il y a l'Open Press. Nous aurons largement le temps de rencontrer les Lions, de discuter avec eux. Et puis jeudi, cap sur Casablanca avec une séance d'entraînement l'après-midi sur le terrain du match. Vendredi, une autre séance d'entraînement, toujours sur le terrain du match, mais cette fois-ci à huis clos. Et puis samedi, le grand jour. Merci, bonsoir.